Hello mes cingalines et mes cingalinettes, et bien d'abord j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Alors aujourd'hui je voulais quand même vous faire profiter du top départ parce que, et oui ça y est, les travaux de la loge vont commencer. Mais en amont, il y a bien une chose qu'il faut malheureusement réaliser, c'est le déblayage complet et la mise en carton de toutes mes petites affaires. Et j'avoue que là ça commence à être un crève-cœur. J'ai commencé un tout petit peu hier soir parce qu'avec Alain on a commencé à essayer de se concentrer sur la future organisation et comment on allait aménager tout ça. On avait quand même notre idée, hein, je vous avoue. Mais hier, j'ai un petit peu mieux visualisé les futures étagères. Et puis, je vais retourner la caméra, donc vous allez voir le boxon total. J'assume, mais franchement, ça me fait de la peine. Alors, attendez, hop, comment j'irai tout. Voilà. Alors ici, pour vous donner une idée, donc là, c'est la loge, c'est là où je travaille, enfin, où je travaillais plutôt, parce que là, voilà, j'ai commencé à sortir les cartons, les poches, parce que des cartons, je ne vais pas en avoir assez. J'en ai ramené un tout petit peu du boulot, mais ça va être compliqué. Donc, tout ça, eh bien, je vais déménager parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais être obligée de tout bouler. Mais voilà. Alors ici, le premier coin, alors là, ici, j'avais plein de modules, on va dire, pour classer toutes mes collections 30-30 chez Action ou ailleurs, celles qu'on m'avait aussi super gentiment offertes. Donc là, tout ça, déjà, poum, c'est vide. Je vais vider tout ce placard. Alors, ce placard et ce tiroir, il y a un petit peu de choses de scrap, mais pas plus que ça, finalement. Et puis ici, donc là, tout mon bloc de peinture acrylique, je vais peut-être pas forcément le vider. Alain va m'enlever les vis et je vais juste les poser le long d'un mur, comme ça on va voir si ça tient. Et puis ici, donc là ici j'avais un petit meuble là juste à côté de celui-là, donc je mettais tous mes tissus dedans en fait. Je l'ai vidé. Et Alain l'a défait. Regardez mes beaux junk. Ici, ce placard, alors en fait, ça, pour vous expliquer, ces placards-là, c'est mon papa qui me les avait fait quand j'étais dans mon premier appart. Et puis bah voilà, mine de rien, c'était bien logeable. La petite niche en haut, un placard, reniche. Et puis voilà, ici, hop, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ici, je suis en train de commencer, enfin, de continuer à le vider parce que c'est ma soeur cadette qui va le récupérer. Donc la deuxième opération, je vais vider ou pas l'armoire. Cette armoire-là, là, pour l'instant, enfin, c'est pas une armoire, c'est une bibio. Bon, je l'avais repeint, hein, mais quelque part, ça me fait mal au cœur de m'en défaire. Donc, pour l'instant, je vais la mettre dans la chambre d'invité parce que, de toute façon, on ne sait pas trop où la caser. Mais voilà, donc, il va falloir quand même que je la vide pour la sortir de la loge et puis réussir à la passer dans les portes. Je vais essayer de faire ça toute seule. Je vais peut-être bien me faire gronder par Alain, mais là, comme il travaille, je vais essayer de me débrouiller un max toute seule. Donc ici, bon, c'est vrai que quand je vois le bazar que c'est, vivement les nouvelles étagères, moi je vous le dis, hein. Ça c'est clair, hein. J'en ai partout. Non, mais ça grouille de partout. Je comprends Alain, hein, quand il rentrait dans la loge et qu'il me disait « Non, mais là, ma chérie, c'est plus possible. » Comme il avait raison. Mais bon, moi, dedans, finalement, je me rendais peut-être pas forcément compte. Et puis après, c'est vrai que quand il m'a expliqué son projet, c'est pas mal. Alors, le projet, je vais vous l'expliquer. Hop, du coup, je me retourne comme ça. Ici. Donc ici, il faut imaginer, mais je vous montrerai, hein, parce que je pense que je vais vous faire le suivi des travaux, de tout ça. Alors, vous voyez ici, donc voilà, c'est blindé de petits meubles, de machins, de trucs. Donc, c'est vrai que ça réduit énormément l'espace. Donc, pour vous expliquer, est-ce que je peux pas réduire ma vidéo, moi? Non, je peux pas réduire le zoom. Peut-être pas dans cette position-là. Alors, ici, tout ça, ici, imaginez jusqu'au mur des étagères. Voilà, ici. Là, alors, sur cette zone-là, hier, en discutant avec Alain, je me suis dit hier, donc toute cette partie-là, voyez, ça va être la zone Big Shot. Donc j'entends par zone Big Shot la machine, évidemment. Donc il va me faire
un petit plan de travail pour la poser et que je galère plus à la changer de place, blabla. Et puis, sur les étagères du haut, je vais vraiment installer tous mes papiers. Alors que ce soit les blocs 30-30, les petits blocs comme ça, vous voyez ici que j'avais mis dans une corbeille. Voilà, tout ça. Je vais également stocker tous mes papiers, tous mes blocs, que ce soit papier aquarelle, papier imprimante, enfin bref, tout. Ça, je vais vraiment essayer de faire en sorte de stocker ici tous mes papiers dans cette zone Big Shot. Voilà. Ici au fond, alors, donc ça c'est pour ça en fait que les travaux ont été pensés, imaginés à la base. C'est pour caler un petit espace bureau avec plein d'étagères. Et ici sur ce grand mur là, donc on aura des étagères vraiment jusqu'au plafond, hein, d'accord? Voilà, et ici, on va installer tous nos documents administratifs, installer l'imprimante en coin, l'ordinateur, enfin vraiment la zone bureau vraiment pure et dure. En fait, je soupçonne Alain de vouloir venir faire ses petits papiers pendant que je scrape. Oh, c'est trop mignon en même temps. Voilà, donc ici, bureau, là, ici, bureau, là, toute la zone de scrap et papier, avec évidemment les die cuts. Hein. Je vais essayer de pas trop bouger le téléphone parce que je voudrais essayer quand même de faire une vidéo qui soit pas trop à vomir. Ici, sur ce grand mur, là, étagère aussi également de haut en bas, mais avec la petite particularité que sur ce mur-là, je vais je vais la dédier à toute la couture. Donc, Alain va me faire ici une petite étagère pour que je puisse caler cousettes en permanence avec une installation électrique évidemment, un éclairage qui en vaille la peine. Et puis, dans toutes les étagères en bas, je vais essayer de m'acheter des bannettes pour caler tous mes tissus. Les tissus, toutes mes bobines de fil. Alors, pour les bobines de fil, j'ai une petite idée aussi. Toutes ces petites bobines-là. Vous voyez, mes fils cirés. J'en ai pratiquement 50 ou 60 hein, couleurs. Hop, attendez. Hop. On a un beau soleil. Hein, ça se voit pas, mais on a un beau soleil. Donc, je vais essayer de lui demander vraiment une installation pour caler, voilà, caler à chaque fois avec des espèces de peut-être de picots qui vont ressortir pour caler vraiment, me faire un mur avec toutes mes bobines. Mais bon, ça, c'est dans ma petite tête pour l'instant. Il faut que je lui explique exactement ce que je vais vouloir. Et puis ici... Donc là, c'est pas facile hein, de se projeter, on est d'accord. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure. Donc ici, je vide tout, je détapisse. Parce que là, évidemment, on change non seulement les étagères, mais je change également toute la couleur de la loge. Tant qu'à faire, allez-y. Ma télé, ici, on va essayer de la coller au mur ici sur cette zone-là. Derrière cette porte, non, mais franchement, j'ai presque honte hein, de vous montrer tout ce bazar. Mais enfin bon, voilà, en même temps, c'est ma loge. Ici, à la place de mon cintre où j'ai tous mes colliers, je vais caler la grosse planche avec toutes mes peintures acryliques. Donc comme ça, derrière, poum, ça ne gênera pas. Et ici, alors sur ce grand mur, voilà, sur ce grand mur, imaginez plein d'étagères pour évidemment caler tout ce que j'ai à caler, mes corbeilles de dentelle. Enfin voilà, ça va être, je vais avoir une étagère de dentelle, une étagère de ça, de ci, de machin. Enfin, c'est les idées, c'est bien. Et ensuite, donc là, je vide tout. Et Alain va me faire des étagères également. Mais voilà, des grandes étagères. Là, j'ai un petit peu... c'est l'anarchie, hein, c'est l'anarchie totale. J'ai mes petites caisses, j'ai des petites boîtes. Enfin, on va essayer vraiment de penser un maximum pour que ce soit... pour que ce soit déjà visuellement beaucoup plus régulier. Et puis voilà. Mais bon, évidemment, avec... alors évidemment, des étagères, oui. Nous aurons également des étagères, même au-dessus la porte. Et qui viendront peut-être aussi, hop, derrière la niche là-bas. Mais chaque chose en son temps. Parce que, alors ici, voilà, je vous cache rien, je vous dévoile tout. Ici, ça c'est la chambre d'amis. Donc on a carrément poussé le lit parce que le temps des travaux, je vais être obligée de caler des caisses et des poches là-haut. Parce que le but du jeu, c'est quand même de ne pas...
de ne pas couvrir le lit parce que si on a du monde un jour, bah voilà, ça craint du boudin, quoi. Et puis, je voulais juste vous montrer une petite chose. Alexa, éteins la radio. Hier, j'avais mon amie pharmacienne qui est venue déjeuner avec moi et sa maman, super gentiment, m'a fait une grosse poche avec des chutes de dentelle. Donc, j'ai tout passé à la machine hier. Tout est sec, voilà. Donc là, j'ai plus qu'à repasser en fait toutes les petites dentelles. Donc j'en ai vraiment pléthore. Et puis là, j'ai carrément des grands laits de dentelle. Alors, c'est pas forcément des rideaux, hein, parce que là, vous voyez, ça, je pense pas que ce soit des rideaux vu la matière. Mais enfin bref, vous voyez, j'en ai une espèce d'épaisseur, mais c'est vraiment génial. Et là, elle m'a donné plein de chutes de tissus, de vieux tissus. Donc pareil, là, je les ai lavés. Et puis, bah, je suis très très contente parce que en fait, des tissus comme ça, un peu coton, lin, j'en avais vraiment très très peu. Et puis, bah, vous savez, quand je fais mes junk ou quand je fais des belly bands en tissu, bah, c'est vrai que bah, c'est que du plus. Voilà, grosso modo. Grosso modo, aujourd'hui, samedi, donc je vais le consacrer vraiment au déménagement de la loge. Je ne vais pas avoir tout fini aujourd'hui, c'est pas possible. Mais au moins l'objectif, c'est de vider les meubles que je vais donner à ma soeur cadette, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, voilà, souhaitez-moi bon courage, je vous jure. Bon courage physiquement, mais aussi moralement, parce que ça me fait un petit croche-crognou quand même hein, de bazarder tout ça. Et puis, c'est surtout l'annonce que je voulais vous faire, c'est que pour les tutoriels, bah, vous l'avez compris, ça va être très compliqué pour moi de les exécuter parce que ma pièce, bah, elle va être complètement vide. Et puis, m'installer dans la salle à manger, ça suppose que je ne vais pas pouvoir installer mon téléphone comme d'habitude, hein, parce que là, d'habitude, j'ai... alors, non, comme ça. Hop, ici, vous voyez, j'ai un support... là, ici, un support, je le vois? Ouais, ici. Ici, là, voilà, Alain m'avait installé un support, donc je pose mon téléphone dessus, et puis voilà, ça me permet de filmer, voilà, les tutoriels. Donc, je ne sais pas comment je vais combiner ça. Je pense qu'il y aura certainement des petites vidéos pour vous montrer l'évolution de l'aménagement, de tout. Hein. Mais les tutoriels, je suis vraiment désolée. Donc, je sais que je vais certainement perdre des abonnés. Mais ça, malheureusement, c'est pas... Voilà, c'est pas grave. Ce sera dommage. Mais pour moi, ça va être très compliqué de faire autrement. Je suis vraiment désolée. Je ferai mon maximum. Mais franchement... comptez pas sur un miracle. Voilà, sinon j'ai beaucoup de messages reçus sur les dernières vidéos, sur le bon accueil que vous avez fait d'ailleurs aux petites pochettes vintage. Ça vous a beaucoup plu, donc ne vous inquiétez pas, les projets j'en ai plein la tête. Notamment, on va refaire un junk. J'ai une idée de couverture assez précise, mais voilà. Ça va. L'avantage, c'est que je vais y réfléchir, je vais peaufiner toutes mes idées, et puis ce sera que du plus aussi. Mais voilà. Donc, je vais répondre à tous ces messages, je pense, ce soir, assez tard. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des personnes qui m'ont posé des questions, je vais y répondre. Laissez-moi un tout petit peu de temps, et puis je m'occupe de vous. Voilà, en attendant, je vous embrasse très très fort. Je vais vous peut-être faire des petites micro-vidéos du déménagement, voilà, que je vais peut-être mettre un petit peu en accéléré. Je sais qu'il y a des abonnés qui n'aiment pas les accélérés, mais bon, bah là, sinon, ça va être trop long. Déjà, 14 minutes de présentation. Voilà, en tout cas, des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Et puis, on se dit à tout bientôt. Bisous.